Selon vous, quel est l'état des rapports hommes-femmes de nos jours? Bon, les rapports hommes-femmes de nos jours, il faut l'avouer, ils sont un peu tendus. Ils sont un peu tendus. D'un côté, on a les féministes qui revendiquent plus leurs droits et d'un côté, on a les machistes qui pensent que, certains hommes qui pensent que la femme n'est bonne qu'à la cuisine, la femme n'a pas droit à la parole, la femme n'a pas droit à ceci, la femme n'a pas droit à cela. Et vous allez voir que plus loin, même à l'école, quand un homme se fait battre par une femme en classe, les professeurs ont tendance à fustiger ce jeune homme. Au fait, ils disent, comment tu peux laisser une femme te battre? La femme est un être humain comme moi. Et même dans le classement. Oui, et quand la femme se donne, elle travaille. Il est normal qu'elle soit devant. Ça ne sert à rien. Et on remarque aussi qu'il y a des jeunes filles, quand les hommes les dépassent en classe, elles n'aiment pas cela. Non, un homme ne doit pas me dépasser. C'est quand même absurde de penser ainsi. Il y a des domaines de compétences diversifiés. Tu peux le dépasser en classe, mais ailleurs, il te dépasse. Donc, c'est purement aléatoire. Il ne s'agit pas d'attaquer les uns et les autres. Non, tu ne dois pas me dépasser, tu ne dois pas faire ça plus que moi. Mais il s'agit plutôt de chercher à se comprendre, de tirer le meilleur de nos relations. Quelle est donc la place qu'occupe l'homme dans l'affirmation du leadership féminin? Voilà, dans l'affirmation du leadership féminin, les hommes occupent une place essentielle. Il est très important de le noter parce que souvent les femmes sont victimes des hommes. Vous savez, notre erreur dans notre époque, on forme plus les femmes, on fait l'émancipation des femmes, on fait tout ça. Mais c'est plutôt les hommes qu'on devait former à respecter les femmes et à les honorer. Mais on oublie les hommes, on s'intéresse à l'affirmation de la femme, affirmation de la femme. Mais la femme, c'est pas elle-même qui se qualifie de tous les mots, c'est les hommes qui la qualifient. Pourquoi ne pas apprendre les hommes à respecter les femmes? Donc, quand un homme respecte la femme, quand l'homme a cette tendance à respecter la femme, vous allez voir que la femme donne le meilleur d'elle-même. Et vous allez comprendre que même dans le mariage, les femmes qui sont plus respectées par leur mari, les femmes dont leur mari les font plus confiance, elles ont tendance à progresser plus vite que les femmes qui sont rabaissées à la maison. C'est pour comprendre là le rôle que l'homme joue. Parce que les hommes incarnent un certain leadership que quand ils parlent aux femmes, ça les encourage, ça les réconforte. Elles se disent, ouais, il a apprécié mon travail. Mais quand ils sont tout le temps là à rabaisser les femmes, c'est quand même triste. C'est quand même très dommage. Alors qu'en encourageant les femmes, c'est très important. D'où je travaille avec beaucoup de jeunes filles. Je travaille même dans des clubs où les jeunes filles sont mes patronnes. Mais ça ne me dérange pas. Et quand elles me demandent de l'avis, que je partage leur avis, ça les réconforte énormément quand elles comprennent cela. Et elles progressent très vite. Et les hommes qui s'adonnent même à l'éducation de leurs femmes progressent vite que les autres hommes qui pensent que la femme n'est bonne qu'à la cuisine. Ils doivent être protecteurs, comme vous l'avez précédemment dit. Voilà. D'accord.